candidat du Front commun pour le Congo est bien parti pour remporter la présidentielle du 23 décembre. Selon un sondage du Conseil africain des médias, Emmanuel Ramazani Shadary est largement en tête des intentions des votes avec plus de 46%. Elle a récemment rejoint les rangs du Front commun pour le Congo et bat déjà campagne pour le dauphin de Joseph Kabila. Joli Kenda a officiellement lancé sa campagne électorale à Mitendi dans le Lukunga. Nos reporters étaient dans sa suite. Vulgariser le projet des sociétés d'Emmanuel Ramazani Shadary via ses idées phares, c'est l'objectif de cette campagne publicitaire mobile. Et pour ce faire, on n'a pas lésiné sur le moyen. Des panneaux géants avec photo officielle, le chiffre 13, numéro d'ordre attribué aux candidats du Front commun pour les Congo, sont clairement visibles. Ces véhicules vont sillonner tout le pays, question de les faire graver de façon indélébile dans la mémoire de l'électorat. Et c'est à l'intersection rond-point Mandela et boulevard du 30 juin, ici à Kinshasa, que la caravane a débuté. Au croisement du boulevard du 30 juin et avenue des Huileries où trône l'imposant immeuble siège national de la Régie des eaux, on peut remarquer des passants impressionnés. Certains immortalisent l'instant avec des appareils photo de leur téléphone. À la place du 30 juin, ex-gare centrale, les cortèges coincés dans un embouteillage est contraint de ralentir. Situation bénéfique pour ceux qui souhaitent mieux apprécier les messages que portent les panneaux. Les ronds-points Batetela et Sosimat sont les derniers à accueillir le cortège dans la commune de Lagombe avant qu'il s'engage dans la commune. Avant qu'il ne s'engage dans le colonel Mujiba. Prolongement du boulevard du 30 juin dans la municipalité d'Ngalema. Viendra le tour de la place Kitambo Magasin avant que la caravane ne s'embrale, direction commune des Bandalungwa, sur la longue avenue Kassavubu. Point de chute, la très célèbre place des artistes, rond-point Victoire, dans la commune des Kalamou. Emmanuel Ramazani Shadary est largement en tête des intentions des votes selon un sondage du Conseil africain de médias. Selon cette agence de sondage basée à Malabo en Guinée équatoriale, le candidat du FCC est bien parti pour être président de la République le 23 décembre prochain. Sa campagne débutait avant tous les autres prétendants hier pour quelque chose. Elle lui fait en effet passer de 31 à 48% les top 10 du choix des Congolais. Regardez. C'est un sondage fait par le Conseil africain de médias qui retrace chaque jour les intentions de vote en République démocratique du Congo depuis les débuts de la campagne électorale et qui engage les Congolais en âge de voter. Pour ce 3 décembre, les signaux sont au vert pour le candidat du FCC Emmanuel Ramazani Shadary. Sur la liste de 21 candidats dans la course à la présidentielle, le dauphin de Joseph Kabila se place en pole position. Candidat indépendant, il rafle à lui seul 48,4%. Très loin derrière lui, Félix Tshisekedi, qui a encore perdu quelques points, soit 2,44%. À ce jour, il a 17,34%. À 3% derrière lui, Martin Fayulu, qui a engrangé 0,98%, compte 14%. Daniel Shekomba vient juste après avec 11%. La seule femme dans la course, Marie-Josée Ifoku, a à son actif 2%. Et les 5 derniers du top 10, on compte Seth Kikouni, 1,4%, Maurice Macheke, 1,19%, Yves Ponga et Pierre Honoré Kazali, ex-aequo, 1,9%. Et à la 10e position, Jean-Philibert Mabaya, avec 1,2%. Abstention, 4,37%. Ces chiffres ont connu une nette progression depuis les débuts de la campagne électorale avec le candidat du FCC, à l'exemple du 26 novembre. À l'heure où démarrait sa tournée dans le Grand Katanga, Emmanuel Shadary, toujours en tête, avait 31%. 2 jours après, il est passé de 31 à 38%. Puis 43%.
Alors que hier, il avait 46%, 2% se sont ajoutés à ce jour et les pourcentages des abstentions ont sensiblement régressé. De 18,33%, on compte à ce jour seulement moins de 5%. Des signes qui montrent à suffisance que les Congolais sont déterminés à aller aux élections, des élections qui auront lieu ce 23 décembre. Dans les états-majors des partis politiques, les choses bougent. La candidate numéro 575 à la députation nationale, Jolie Kenda, acquise désormais à la cause du FCC, mobilise sa base. Elle a lancé sa campagne ce lundi à Mitendi dans la commune de Mongafula. Tous derrière les sociales, c'est sur ce thème que cette candidate députée nationale à Lukunga s'est apaisantie. Elle invite par ailleurs la population de sa circonscription électorale à voter pour Emmanuel Ramazani Shadari. C'est sous cette forte pluie qui s'est abattue dimanche sur Kinshasa que Jolie Kenda, numéro 575 à la députation nationale de la circonscription de la Lukunga, a lancé sa campagne électorale. Caravane motorisée, véhicule décoré aux allures de l'ampleur de la campagne avec les affiches du numéro 575, une forte mobilisation a donc été observée en faveur de la candidate Jolie Kenda. Les décors étaient plantés. Malgré la pluie, les sympathisants ont affiché leur détermination à accompagner Jolie Kenda à l'une des valeurs sûres de la Lukunga, comme le témoignent ces images. Après les rassemblements, le cortège a pris la direction de Mongafula, précisément à Mitendi, fief de la candidate. Suivant l'exemple d'Emmanuel Ramazani Shadari, la numéro 575 a préféré lancer sa campagne dans une église et c'est la communauté PVA Longo qui a accueilli cette cérémonie. Sur place, un engouement terrible a encore été vécu. Les fidèles ont bradé la pluie pour témoigner leur soutien indéfectible au numéro 575 à la députation nationale de la Lukunga et au numéro 13 à la présidentielle Emmanuel Ramazani Shadari, comme le confirme l'orateur du jour. Maman, papa, nous avons voté de Alléluia. Alléluia. Pour paraphraser mon maman. Alléluia, ça peut nous tenir. Comme vous voyez, RS Emmanuel Ramazani Shadari. Maman, est-ce que vous pouvez me tenir? Vous pouvez aider. Vous pouvez aider. Mais tant que nous avons maman, c'est que nous pensons pour accompagner maman automatiquement. Soucieux du bien-être de ses semblables, spécialement les démunis, cette femme de cœur a placé sa campagne sous le signe du social et elle explique ici son choix. La campagne d'aujourd'hui, nous l'avons lancée avec la caravane motorisée. Si nous avons choisi Mitendi, c'est parce que c'est d'abord un quartier urbano-rural qui fait face à beaucoup de problèmes sociaux. Et pour rester dans l'idéal, nous avons choisi ces quartiers pour justement promouvoir le social. Tout est bien qui finit bien. Jolie Kenda, la mignonne, comme on l'appelle affectueusement, est rentrée très satisfaite car elle bénéficie désormais du soutien de ses frères et sœurs de l'église PVA Longo. Elle invite à cet effet toute la population de la Lukunga à voter le numéro 575 à la députation nationale et pour la présidentielle, le numéro 13 gagnant, Emmanuel Ramazani Shadari. Zoom sur le programme électoral des Shadari. Nous revenons ce jour sur les deux derniers points du deuxième axe du projet des sociétés du candidat du FCC. Que prévoit-il pour l'environnement et le tourisme? La réponse dans cet élément. J'ai l'honneur de présenter mon programme électoral. Répertorié dans le deuxième axe du programme électoral du candidat numéro 13, la mise en œuvre des politiques de gestion des ressources hydrauliques et environnementales est l'avant-dernier point juste avant les tourismes. Pays membre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, membre du Front Blé pour le bassin du Congo, en partant par cette position fortement stratégique, Emmanuel Ramazani Shadari compte construire et consolider une économie environnementale tout en réduisant les pollutions.
La réhabilitation et amélioration des conditions de gestion et d'accueil de tous les jardins zoologiques et botaniques sur tout le territoire national sont prévus. Le numéro 13 prévoit également la mise en place d'un mécanisme de recyclage des immondices et déchets non biodégradables. Chadari est déterminé à améliorer la couverture forestière à travers la restauration des 8 millions d'hectares de péages forestiers dégradés par la déforestation. L'important potentiel touristique de la République démocratique du Congo n'est pas en reste dans le projet des sociétés Chadari. Si selon les statistiques de 2016 de l'Organisation mondiale du tourisme, les pays n'a accueilli que 315 000 touristes internationaux, le candidat FCC s'engage à changer durablement cette situation et qui ne reflète en rien l'immense richesse du Congo en ces domaines, en partant de la contribution du tourisme de moins 2% à 6% du PIB d'ici 2023. Il compte procéder à la numérisation du secteur du tourisme pour rendre plus pratique le contrôle et le suivi des recettes et créer 100 000 emplois directs et indirects par an à partir de 2020. Pour ce faire, Chadari prévoit la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures. Développement des infrastructures du tourisme, développement de nouvelles liaisons aériennes et amélioration de l'interconnectivité du pays. Facilitation des procédures d'obtention des visas et d'accessibilité en République démocratique du Congo. Professionnalisation des métiers du tourisme par la création de l'Académie du tourisme. Emmanuel Ramazani Chadari prévoit enfin l'application de la politique nationale des tourismes et du plan directeur national intégré, mais aussi la consolidation de la coopération avec l'Organisation mondiale du tourisme. C'est par ici que se termine cette édition du Journal de la campagne. Merci à vous de nous avoir suivis.